Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, et nous allons regarder les versets 16 à 18. Romains chapitre 12, versets 16 à 18. Donc, la Bible nous dit ceci. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer, ce que tu veux nous enseigner là ce soir à travers cette étude biblique. Seigneur, notre objectif, c'est de rendre nos familles plus heureuses, épanouies, bénies avec toi, Seigneur. Et donc, Seigneur, nous voulons trouver ces vérités à travers ta parole, Seigneur. Pas ce que le monde dit, mais ce que toi, tu nous dis à travers la Bible. Donc, Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner ici ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alors là, ce soir, nous regardons comment résoudre des conflits. Mélissa, tu es mon épouse, donc tu peux répondre honnêtement. On ne veut jamais raconter des mensonges, comme on a vu dimanche. Oh, tu étais avec les enfants. Est-ce qu'il y a des conflits dans notre couple de temps à autre? Elle n'ose pas dire fort. Oui. Est-ce que ça arrive tout le temps? Ok, au moins, pas tout le temps. Merci Seigneur. Des conflits, ça arrive dans un couple, dans une famille, et ceci n'est pas forcément juste avec l'homme et la femme, d'accord? C'est avec les enfants aussi, les vérités et les principes que nous allons voir ce soir. Et donc, et pas juste les enfants, mais les parents, maman et papa, tonton, tata, parfois tonton et tata, c'est les plus compliqués, n'est-ce pas? Et donc, notre objectif, c'est de vivre en paix, autant que ça dépend de nous, avec tout le monde. Et ce qui est intéressant à noter et remarquer, c'est que quand nous lisons ce dernier verset, s'il est possible, donc il n'est pas toujours possible de vivre en paix avec tout le monde. Pas que nous cherchons la bagarre, pas que nous cherchons des difficultés, mais c'est eux qui viennent chercher des ennuis. Et alors, notre objectif, c'est autant que ça dépend de nous, on va vivre dans la paix avec tout le monde. Et regardez cette phrase ici, à la fin. « Soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, c'est le mot « homme » qui veut dire l'humanité. Donc, avec hommes, femmes, tout le monde. Donc, soyez en paix. Mais il est intéressant aussi de remarquer « soyez en paix ». Soyez en paix. Et en fait, ce mot, la racine de ce mot, est le même mot. La racine de ce mot est aussi utilisée dans un autre mot pour dire harmonie. Donc, l'idée ici, c'est s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en harmonie avec tous les hommes. Donc, en paix, ça c'est pas avoir de bagarre, n'est-ce pas? Mais c'est plus que cela, en harmonie. Mélissa aime bien chanter. Désolé chérie, tu es là ce soir, tu n'es pas avec les enfants, donc tu vas payer cher ta présence ce soir. Je sais que Mélissa va bien quand elle chante. Le matin, quand je suis au lit toujours, et elle commence à préparer son café, de temps à autre, dans la cuisine, j'entends une voix. Et à 6 heures du matin, je ne veux rien savoir. Mais je sais que quand elle chante, que tout va bien. Je sais que quand elle chante, elle est bien. Quand elle arrête de chanter, c'est mauvais signe. Et donc, l'idée ici, c'est quand on chante, ici à l'église, de temps à autre, on a des gens qui chantent des voix différentes. On a la basse, on a l'alto, donc moi je chante la mélodie, donc qui est l'alto, mais bon, je n'ai pas une voix basse et je ne sais pas chanter. Je chante faux, oui, c'est vrai. Et donc, quand on chante avec la basse, ténor, alto, soprane, tout ça en harmonie,
fait quelque chose de beau et de magnifique. Et c'est ça ce que Dieu veut pour vous et moi dans notre famille. Que tout soit en harmonie. Pas juste qu'on a étouffé notre colère et on l'a submergé sous quelque chose d'autre et on essaye d'oublier. Non, mais que tout concorde bien comme il faut, en harmonie. Et alors, dans un couple, dans une famille, il y a plusieurs voix qui chantent. Et de temps à autre, comme Paul, quand on chante fort et il commence à neiger, même en juillet. Mais de temps à autre, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est une chorale extraordinaire. Et c'est ça ce que Dieu veut pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais, vous savez, dans un couple particulièrement, il y a la voix basse, l'homme qui chante. Et il y a l'alto, ou la soprane, comme on veut. Et il y a deux voix, deux personnes, deux arrière-plans, deux façons de penser, de réfléchir, deux façons de voir des choses, deux façons d'interpréter des gestes, un vocabulaire ou la voix de l'autre personne. Et parfois, ça pose problème. Et en fait, nous ne voulons pas chanter tous la même voix, hein, dans une famille. Ça, c'est chanter à unisson, ça va pour les enfants, mais ça reste là, à ce niveau-là. On veut quelque chose qui se marie et une harmonie magnifique. Mais, de temps à autre, on va chanter faux dans un couple. Il n'y aura pas l'harmonie. Et en fait, quand nous faisons face au conflit, au désaccord, il y a trois manières de réagir face au conflit. Et donc, la première façon que nous voyons de réagir face au conflit, c'est ceci. Se fermer comme une huître. Vous savez ce que ça veut dire? Mélisse et moi, on se fâche. Et c'est le silence. Je ne lui parle plus. Et ça peut durer, non, mais dans notre couple, ça ne dure pas longtemps, hein, peut-être 30 minutes. Et après, on finit l'argument, peut-être un peu plus de temps à autre. Elle me regarde, elle me jette un regard là. Mais il ne faut pas agir comme cela. Regardez ce que la Bible nous explique. Bon, on ne va pas lire tout, 1 Roi chapitre 21, mais dans 1 Roi chapitre 21, nous voyons l'histoire du roi Akab. Donc, il y a le roi Akab et il est frustré et en colère parce qu'il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut. Il n'arrive pas à contrôler les choses et en fait, il se ferme comme une huître. Il arrête de parler et il se promène dans le palais et il boude. Ça, c'est la première façon de réagir. Et en fait, très souvent dans des familles, dans des couples, dans des familles élargies, nous agissons de cette façon. Nous boudons et nous arrêtons de discuter. Et en fait, ça n'accomplit rien. Et en fait, notre objectif en faisant comme ceci, c'est de mettre tellement de pression sur l'autre que l'autre craque. Et enfin, oh pardon chérie, même si ce n'est pas de sa faute. Vous voyez ce que je veux dire? Et est-ce que c'est ça ce que Dieu veut? Vous connaissez l'histoire du roi Akab. C'était le roi avec sa femme Jézabel, une femme horrible. Les deux étaient des personnes horribles. Ils voulaient tuer Élie. Donc, des gens qui ne suivaient pas Dieu. Et donc, en fait, quand nous agissons de cette façon, nous ressemblons et nous agissons comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, il y a une deuxième manière. Je ne sais pas pourquoi ça a mis 1, 2, 3, 9, 10 et 11 là sur votre feuille, mais c'est 1, 2, 3, d'accord? Il y a une deuxième manière que nous pouvons agir ou réagir face au conflit. C'est la bombe.
et on attend pour que... Pouf! Vous connaissez ces gens-là, n'est-ce pas? Et là, la seule chose qu'on peut faire, c'est courir et se cacher. Courir et se mettre dans une autre pièce parce que ça va tout détruire. L'explosion. L'explosion. Exploser. Là, si on regarde 1 Roi chapitre 19, nous voyons Jézabel. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé? Élie, là, le prophète de Dieu, il a pris la fuite. Il s'est échappé. Un homme de Dieu a dit, je ne reste pas dans sa présence. Mais le problème, c'est que ça arrive à tout le monde, les gamins, jusqu'aux plus grands, hommes et femmes. Et là, on agit comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui crie, qui est en colère, qui détruit tout dans son chemin. Et en fait, vous savez ce qui se passe? La meilleure manière de détruire un mariage et une famille, c'est d'agir comme ceci. Malheureusement. Vous avez tous quelqu'un dans ma famille qui réagit comme ceci. Moi, dans ma famille, on en a. Pas dans ma famille, avec Mélissa, avec les enfants. Mais nous avons tous quelqu'un dans notre famille que nous connaissons, n'est-ce pas, qui agit comme ceci. Est-ce qu'on fait à la fin confiance à cette personne? Dans des circonstances difficiles pour résoudre des conflits? Pas plus que ça. Hein? Au moins pas moi. Pas ceux auxquels je pense. Et alors, nous infligeons des blessures sur tous ceux qui nous entourent. Il y a des dommages collatéraux. Les enfants voient cela, ils vont reproduire cette manière de réagir aussi. Et en fait, dans le moment, ça nous soulage, n'est-ce pas, quand nous agissons comme cela. Dans le moment, j'ai tout dégagé. Mais en fait, on fait plus de dégâts comme cela que de bien. Il y a une troisième manière de réagir. Devenir plus sage. C'est ce que nous voulons. Devenir plus sage. Dans 1 Roi chapitre 3, nous voyons Salomon. Salomon est connu comme, vous pouvez me répondre, Salomon est connu comme pourquoi? Pour quelle raison? La sagesse. Et vous vous rappelez dans 1 Roi chapitre 3, là, Salomon demande au Seigneur pour de la sagesse afin de pouvoir aider à discerner et trancher quand il fallait concernant les disputes, concernant les conflits en Israël. Et Dieu a répondu à sa prière, « Seigneur, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas tout ceci, je veux la sagesse. Donne-moi de la sagesse. » Et Dieu a répondu. Et là, à partir de là, nous avons le livre des Proverbes, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et quand nous lisons les Proverbes, la grande majorité des Proverbes viennent de Salomon. Salomon, Dieu a donné à Salomon de la sagesse. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Même aujourd'hui, plus de 3000 ans plus tard, 3500 ans plus tard, nous parlons de la sagesse de cet homme. L'homme le plus sage. Regardez Proverbes chapitre 12. Peut-être vous pouvez noter ce verset-là, sous numéro 3, là. Proverbes chapitre 12, verset 18. Écoutez ce qu'il dit ici dans Proverbes chapitre 12. Et ça serait peut-être des versets à imprimer ou écrire à la main et le mettre sur le frigo ou sur le miroir. Si on est comme Sylvia, là, la première chose qu'on regarde le matin. Non, je rigole. C'est vrai? Oh, je te taquinais, désolé Sylvia. La première chose alors, on se regarde, oh non mince, alors j'ai une longue journée devant moi, il faut du travail. Ah oui, des post-it. Ah, mais c'est excellent. Mais c'est à ça que je voulais arriver, hein? Désolé. Oui.
Et regardez, mettre sur le miroir ou sur le frigo, Paul, si tu es comme moi. La première chose que je regarde le matin, c'est le frigo. Non, plutôt la cafetière. Il faudrait que je mette l'étiquette, les post-it. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 15, verset 18, un autre verset peut-être important à mettre. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Proverbe 15, 18. Un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. C'est la sagesse là de Salomon. Alors, nous comprenons qu'il y a ces trois manières de réagir face au conflit. Nous voulons réagir avec sagesse, en écoutant ce que Salomon a dit. Alors, comment vivre en harmonie? Comment chanter en harmonie avec les autres dans la famille? Ça, c'est pas assez de savoir, je peux réagir de ces trois façons. Mais maintenant, comment puis-je faire ceci? Comment puis-je agir de cette façon avec sagesse? En fait, nous voyons 8 principes pour nous aider à vivre en harmonie avec son conjoint ou avec les autres membres de sa famille. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici? La première chose que nous voyons, c'est ceci. Décider de garder son calme. Décider de garder son calme. Regardez Proverbe 29. Proverbe 29, verset 11. La Bible nous dit ceci, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Vous savez, une autre façon de dire ceci, et la Bible nous avertit de ne pas appeler quelqu'un un fou ou un insensé. Mais le fou dit tout ce qu'il pense et ne maîtrise pas sa langue. Et personne n'aime être appelé un fou. Mais le sage sait le contenir. Ce n'est pas que ses idées n'ont pas traversé l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas qu'on n'a pas eu ces pensées, mais on a su garder notre langue. Et alors, on décide, le sage sait se maîtriser. Même, vous êtes arrivé à ce point où la colère monte, je vais l'attraper par la gorge et je vais lui enseigner une bonne leçon une fois pour toutes. Et les mains commencent à trembler, n'est-ce pas? Pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on a à peine la maîtrise de soi en ce moment-là. Je dis ça parce que je sais ce que c'est. Alors, il faut décider de nous-mêmes de garder son calme. On ne veut pas tout étaler. Mais il y a une autre façon, un deuxième principe. Regardez, annoncer un cessez-le-feu. Vous savez ce que c'est, cessez-le-feu? Pendant la guerre, on décide, ok, on n'a rien réglé jusque-là, mais on arrête de se tirer dessus. Cessez-le-feu. On ne va pas continuer. En fait, voici ce qu'il faut faire. Annoncer un cessez-le-feu. Donc, au lieu d'augmenter de pression, augmenter dans la colère et arriver à un point crescendo où ça va vraiment exploser, ça va tout détruire, avant qu'on arrive à ce point-là, on arrête. On arrête de discuter, d'en parler. On dit, OK, stop. On n'a rien réglé encore, mais stop. Parce que là, je ne vais plus me maîtriser. Je ne sais pas comment je vais agir. Et là, il vaut mieux dire, attends, regarde chérie,
on va prendre rendez-vous et on fixe vendredi soir, on va au resto, comme ça on est en public, et on va en parler à table là au resto, calmement, paisiblement. Qui veut dire, il faut laisser de côté ses émotions et dire, on reviendra pour en parler plus tard quand on peut. Parce que là, on fait plus de mal que de bien. Alors, annoncer un cessez-le-feu. Troisième principe, demander pardon. Oula, c'est vraiment dur. Demander pardon. Quand nous sommes allés trop loin, quand on a explosé, on n'a pas agi comme il faut. Comment faut-il faire quand on n'a pas maîtrisé nos émotions? Pas qu'on donne raison à l'autre personne. Il faut comprendre ce qu'on fait là. Ce n'est pas forcément donner raison à l'autre personne, mais c'est demander pardon pour notre réaction mauvaise, qui n'honore pas Dieu. Et alors, nous pouvons accomplir quelque chose de merveilleux. Ça établit quelque chose dans le couple où on sait que quand l'autre a tort, il va quand même régler cette histoire. Il va demander pardon, ou elle va demander pardon. Alors, demander pardon. Est-ce que c'est facile pour demander pardon? Non. Ce n'est pas facile pour un homme. Ce n'est pas facile pour une femme de demander pardon. Mais en règle générale, c'est un peu plus facile pour les femmes. Les hommes sont trop fiers. Et je suis le premier à le reconnaître. Chérie, tu entends ça? Alors, quatrième principe. Ne laissez pas les problèmes mijoter pendant des longues périodes. Éphésiens chapitre 4. Qu'est-ce que ce chapitre nous dit? En fait, il faut que nous soyons mûrs dans notre comportement. Et il faut, même si on n'a pas envie, il faut qu'on s'assoie pour en discuter, pour régler l'histoire. Il ne faut pas traîner ça pendant 1 an. Et tu sais, chérie, tu m'as fait ça il y a 1 an de cela. Et on ressort ça à chaque fois que l'autre fait quelque chose qui nous déplaît. Non, il faut régler ça. Il ne faut pas le traîner pendant longtemps. Le sac à dos commence à être lourd à un moment donné, n'est-ce pas? On a du mal à tenir à un moment donné. Et donc, il ne faut pas laisser les problèmes mijoter pendant de longues périodes. Sinon, ça nous ronge. Ça nous détruit à l'intérieur, ça nous rend amers et on ne peut plus continuer. La relation est cassée et on n'arrive pas à avoir une vraie conversation avec la personne. Donc en fait, Éphésiens chapitre 4 nous dit ceci, de parler et de dire la vérité. De dire véritablement tout ce qu'il y a sur le cœur. Le dire honnêtement, même si ça blesse. Mais parce qu'il faut régler le problème. En fait, je vais vous dire ceci. Il peut être dur de dire on va résoudre ce problème, mais il est plus facile de le faire dans le moment, si on le fait calmement, paisiblement, que 6 mois plus tard, quand on n'en a pas réglé encore. Parce que ça a grandi, ça a pris de l'ampleur. Il y a une autre chose. 4 de plus. Et là, c'est vraiment important. Se rappeler que l'on n'est pas obligé de dire tout ce qui traverse l'esprit. Vous savez comment ça se... Voici comment ça se passe. Mais chérie... Et on ne réfléchit même pas à ce qu'on dit. Et on raconte n'importe quoi et des bêtises, et ça blesse, et ça fait mal à l'autre, et quand elle n'est pour rien, ou il n'y est pour rien dans la situation. Juste parce que, ça ne traverse jamais mon esprit. C'est juste un exemple, d'accord? Chérie, je t'aime. Ça ne traverse jamais mon esprit. Mais, juste exemple, mais mince alors, mais à quoi cette personne pense? Mais elle est...
Je ne regarde pas même Lise parce que jamais ça traverse mon esprit. Non, tu vois, de temps à autre, peut-être elle pense ça, mais bon, non, c'est peut-être... Non, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire parce qu'on sait qu'on a tort. On sait que c'est nous le problème dans ce moment-là. À aucun moment avons-nous raison d'agir et de répondre de cette façon. On est des enfants de Dieu. Est-ce que Dieu nous regarde et dit, mais les pauvres bêtes? Et à ses yeux, on est vraiment bêtes. Non, mais il ne pense même pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous comble de son amour. Il nous dit, s'il vous manque de la sagesse, venez demander et je vous donne de la sagesse librement. Si la personne ne sait pas ou ne s'est pas rendue compte, ce n'est pas parce qu'elle est trop simple d'esprit, c'est parce que la personne n'a pas eu le temps de se rendre compte. Et à nous d'agir comme Dieu, si la personne est prête à entendre, de partager. Dans Proverbe 29, verset 11, vous savez encore, l'insensé met en dehors toute sa passion. En anglais, c'est traduit ceci, le fou ou l'insensé exprime tout ce qui traverse son esprit. Et il ne faut pas agir de cette façon. Vous connaissez Elisabeth Elliot, une dame pieuse qui marchait avec le Seigneur, et donc elle a écrit pas mal de bouquins. Elle a dit ceci, il ne faut jamais louper une occasion de garder notre bouche fermée. Il ne faut jamais louper l'occasion de garder notre bouche fermée. Sixième principe, donc deux de plus après celui-ci, être prêt à ne pas être en accord. Il y a deux voix qui chantent, ou trois, ou quatre. Je ne suis même pas d'accord avec moi-même de temps à autre. Comment exiger cela, même si on le fait, hein? Comment exiger ça, honnêtement? Il y aura des points de vue différents, mais il faut arriver à faire de notre mieux et se rendre compte de temps à autre, on ne va pas pouvoir résoudre des conflits. Il va falloir juste dire, c'est comme ça, j'accepte. Quelque chose d'un peu plus pratique, septième principe, lire un livre sur le mariage ou sur la famille. S'il y a des problèmes, allez chercher de l'aide. Allez parler avec un autre couple qui, de votre point de vue, marche avec le Seigneur et ont réussi dans leur couple. Allez chercher de l'aide et du conseil chez les uns les autres. Et voici en fait le vrai problème. Pourquoi il y a des conflits? C'est parce que nous n'entretenons pas notre relation avec Dieu. 90% des soucis dans une famille ou dans n'importe quelle relation, c'est parce que nous n'avons pas entretenu notre relation avec Dieu. Si nous sommes en règle avec Dieu, la grande majorité des conflits seront résolus, tout simplement, parce que nous marchons avec Dieu. Et donc, dans un couple, avec un homme et une femme, si l'homme marche avec Dieu fidèlement et la femme marche avec Dieu fidèlement, est-ce qu'il n'y aura pas de conflit? Non, il y aura des conflits. Juste parce que nous marchons avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Mais en fait, nous allons immédiatement penser à comment il faut agir avec sagesse et immédiatement, Dieu nous aidera à mettre en pratique. Et alors, en fait, la clé pour tout ceci, pour toute relation, pour résoudre tout conflit, sans que ça détruise tout,
entretenir sa relation avec Dieu. À travers la prière, à travers sa parole, à travers la communion avec les autres frères et sœurs à l'Église, à travers tout ce qu'il nous montre et révèle dans sa parole. Alors je vous pose une question ce soir. Est-ce que vous arrivez à résoudre des conflits correctement? Mélisse et moi, on parlait de ceci avant d'arriver. Est-ce qu'on réussit notre coup chaque fois? Loin de ça. Mais notre objectif devrait être toujours ceci. Et si nous avons ça comme objectif, comme fondement, comme base sur laquelle nous allons construire notre famille, nous allons pouvoir résoudre ces conflits dans nos familles. Et à la fin, l'harmonie, vous savez, le bras, en fait, c'est le même mot qui est lié avec harmonie, hein, et dans la langue grecque aussi. Vous savez pourquoi? L'articulation. Tout travaille en harmonie pour que ça fonctionne. La famille est un corps. Et il faut que tout fonctionne en harmonie. Sinon, tout meurt à la fin. Et Dieu ne veut pas ça pour nous. Alors, essayons de mettre en pratique ces vérités. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Aide-nous à vivre ces vérités. Pas juste de les entendre, mais de les mettre en pratique dès que nous pouvons. Au nom de Jésus. Amen.